ちゃんで試してみるかい？Dans le flashback de l'histoire, on voit Holden s'effondrer à genoux, disant qu'il préférerait mourir plutôt que d'être piégé dans cet endroit pour toujours. Il demande à partir ce qu'il est. L'Hugo refuse de répondre à sa question, mais ajoute qu'il peut exaucer tous les souhaits d'Holden, comme celui d'atteindre l'immortalité. Peu après, Ali Baba charge des marchandises pour Boodle. Alors qu'il s'apprêtait à charger les marchandises, il découvrit un jeune garçon qui se régalait de pastèques et qui se présenta bientôt sous le nom d'Holden. Lorsque Boodle découvrit Holden en train de se régaler de pastèques, il demanda à Ali Baba de travailler jusqu'à ce qu'il soit indemnisé pour la perte des pastèques. Plus tard dans la nuit, lorsque Holden l'interroge sur les donjons, Ali Baba lui explique qu'il s'agit de ruines mystérieuses apparues dans le monde entier il y a 14 ans, où ceux qui s'emparent d'un jeu acquièrent à la fois gloire et pouvoir, et il ajoute à la récompense un récipient en métal contenant un djinn, qu'Holden recherchait. Le lendemain, alors qu'Holden voyageait avec Ali Baba, il est tombé sur une jeune fille qui s'est révélée être une esclave. Holden la libéra, mais les gens montrèrent des expressions désapprobatrices, ce à quoi Ali Baba répondit que ce n'était pas une bonne chose à faire car cela revenait à voler un esclave, qui se trouvait être celui de Boodle. Boodle menaça ensuite Ali Baba de faire d'Ali Baba son esclave s'il ne compensait pas sa perte et commença à maltraiter la jeune fille. Cependant, Holden l'arrêta avec sa flûte, qui écarta les bras et attaqua Boodle, ce qui choqua Ali Baba et la foule. Ali Baba interrogea Holden sur la flûte, et Holden lui présenta Hugo et Shine. Fasciné par la flûte d'Holden, il l'envoie dans une auberge. Jamil, le supérieur de Boodle, est au courant de l'incident et confie à Boodle un travail de transport de vin et d'esclaves. Dans l'auberge, Holden révèle son but, qui est de tenir la promesse qu'il a faite à Hugo de chercher un récipient en métal pour le djinn. Boodle trouve Ali Baba et le menace de travailler pour lui à vie ou de mourir. Plus tard, ils ont trouvé la jeune fille fiancée, qui a été révélé plus tard qu'elle serait transférée dans les mines. Au cours de leur voyage, une jacinthe du désert attaque la cargaison. Alors qu'il aide Boodle à transporter le vin, Ali Baba voit une fille tomber de la falaise, sauvée par la fille qu'ils ont rencontrée plus tôt, et tous deux finissent par tomber dans la falaise. Ali Baba, inquiet pour elle, frappe Boodle pour s'être contenté de s'occuper du vin et va les sauver de la jacinthe qui les dévore. Plus tard, Holden tente d'aider Ali Baba en invoquant son djinn. Après avoir vaincu le monstre, Ali Baba et Holden se dirigent vers le donjon. Après avoir échappé de justesse à la noyade et à l'incendie, nos héros doivent combattre une armée de fourmis extraterrestres. Grâce au pouvoir d'Hugo, ils parviennent à les vaincre. Mais ensuite, c'est un Holden épuisé qui s'effondre. Ali Baba s'occupe d'Holden inconscient, lorsqu'ils sont découverts par Magiana, qui est entrée dans le donjon avec son maître, Sharif Jamble, et un autre de ses esclaves, l'or silencieux, à la recherche d'Holden, que Sharif appelle Maggie. Jamble emmène Holden et finit par convaincre Ali Baba de le rejoindre. Le groupe erre jusqu'à ce qu'il revienne à Ali Baba de désamorcer un piège particulièrement brûlant, ce qu'il fait avant d'être englouti par les flammes. Holden se réveille et est confié à Magiana, tandis que les deux autres poursuivent leur exploration. Alors que Magiana raconte à Holden comment Ali Baba est mort, il apparaît au-dessus d'eux et s'échappe avec Holden. Ils arrivent devant une immense porte qui nécessite leurs deux mains pour s'ouvrir, ainsi qu'une incantation magique. La porte se dissout, révélant toute une ville souterraine. Plus tard, Holden et Ali Baba atteignent la salle du trésor. C'est alors que Golda apparaît et s'effondre devant eux. Lorsqu'ils sont distraits par Golda, Magiana donne un coup de pied à Holden à travers la pièce. Jamble demande à Magiana de s'occuper d'Holden pendant qu'il s'occupe d'Ali Baba. Jamil et Ali Baba s'affrontent en duel à l'épée. Ali Baba esquive facilement les attaques de Jamil et le met à terre. Jamil se demande comment Ali Baba parvient à le déjouer. Lorsqu'Ali Baba coince Jamil, ce dernier ordonne à Magiana de le sauver. Ali Baba tente de demander à Magiana de l'accompagner, mais il se retrouve projeté par Magiana dans les escaliers. Jamil se moque d'Ali Baba et caresse Magiana. Il piétine Ali Baba à plusieurs reprises et ordonne à Magiana de tuer Ali Baba. Juste à temps, Holden détruit l'épée de Magiana et demande à Jamil de lui rendre sa flûte. Lorsque Magiana tente d'attaquer Holden, ce dernier lie Magiana avec ses pouvoirs, rappelant la vision de son maître d'un grand mage. Alors que Jamil demande à Holden de faire de lui un roi après lui avoir rendu sa flûte, Holden fait remarquer que Jamil n'est pas digne d'être roi. Plus tard, Holden et Ali Baba retrouvent Amin qui leur explique le rôle d'un mage. Soudain, quelqu'un frappe la tour de l'extérieur, provoquant son effondrement. Malgré l'insistance d'Ali Baba pour que le groupe de Jamil parte avec lui, Golda libère Magiana de ses chaînes et lui dit de partir avec eux tandis que Jamil et lui restent en arrière pour affronter leur destin. En chemin, Ali Baba et Holden discutent de leurs objectifs et se promettent de partir à l'aventure. À Kishin, Ali Baba est bien accueilli par les villageois, mais il s'aperçoit qu'Holden a disparu. Ali Baba reçoit la visite de Magiana, qui le remercie d'avoir utilisé le trésor qu'il a collecté pour libérer tous les esclaves, y compris elle.
Ali Baba décide alors de quitter la ville à la recherche de son ami. Holden se réveille dans un village nomade lointain et est accueilli par le chef des Kudo Clan, Baba. Akeren, la première princesse de l'Empire Kudo Clan, apparaît au village pour demander au clan de rejoindre l'Empire, mais Baba décline son offre. Craignant que l'Empire ne finisse par annexer les Kudok par la force, Holden rend visite à la princesse qui lui promet de résoudre le problème sans causer de mort. Pendant ce temps, des femmes du clan sont enlevées par des marchands d'esclaves et un groupe de guerriers part à leur rescousse. N'est-il pas préférable de ne tuer personne pour ne pas provoquer de guerre? Après le retour des guerriers qui ramènent les femmes avec eux et qui ont tenu leur promesse de ne pas verser de sang, Baba annonce sa décision de faire entrer le clan dans l'Empire Kudo Clan et le clan accepte. Plus tard, tout le monde est assis près d'un feu à faire la fête avec quelqu'un. Au bout d'un moment, Baba s'excuse et dit à tout le monde qu'elle va faire pipi. Elle se dit qu'elle vivra pour voir les enfants et les petits-enfants de ses enfants, mais peu après, elle est touchée par une flèche. Holden se demande ce qui prend tant de temps à Baba. Alors qu'Holden se précipite pour emmener Baba se faire soigner, Akue apprend qu'un des soldats a été tué par une flèche du Kudo Clan et elle quitte l'armée sous le commandement de son aide, Réazé, pour découvrir la vérité sur l'attaque. Dès que Akue est parti, Réazé lui explique que cela fait partie de son plan pour déclencher une guerre. Akue tombe sur le clan qui ne croit pas en ses paroles, même après qu'elle se soit blessée elle-même en refusant de se défendre. Baba, amené par Holden à sa demande, réaffirme sa décision de faire du Kuga un protectorat de l'Empire Q et permet à la princesse de revenir. Après que Baba a succombé à ses blessures, son esprit apparaît à Holden, qui confirme qu'il est bien un mage. Akue retourne au camp et trouve Réazé et ses troupes prêts pour la guerre. Elle apprend que tout cela n'était qu'un complot de sa part pour la faire tuer et pour que Réazé prenne le commandement de ses troupes. Akue et son assistant Saison se battent contre les troupes. Cependant, le vaisseau métallique de Akue est à court de magots, ce qui leur fait perdre le combat. Holden arrive et utilise ses pouvoirs pour faire reculer Réazé et les troupes. Holden remarque alors le vaisseau métallique de Akue, puis Paiement, le djinn à l'intérieur du vaisseau métallique de Akue, se matérialise. Paiement apprend à Holden que Akue est son candidat au titre de roi, désigné par un mage qui vit dans l'Empire Q. Après avoir fait ses adieux au clan Kuga, Holden rejoint une caravane à la recherche d'Ali Baba. Alors que Sasa et Lala vendent leurs produits, Magiana arrive pour livrer un énorme chargement. Plus tard, Magiana remercie Sasa et Lala de l'avoir aidé et les informe qu'elle se rend dans son pays d'origine pour honorer les vœux de son sauveur. En ville, le groupe constate que la ville est vide à cause des bandits. Lala rencontre une marchande d'esclaves, Fatima, et Magiana regarde le groupe d'esclaves qui suit Fatima. Le lendemain, le chef de la caravane informe Magiana qu'il prenne un autre chemin, et qu'il ne peut pas ramener Magiana dans son pays puisque la forteresse des bandits bloque l'autre chemin. Dans la cachette des bandits, Sando discute avec Fatima pendant que Magiana se rend à leur base. Elle saute en bas et fait une petite annonce. Pensant qu'elle représente une petite menace, un homme s'approche trop près de Magiana et reçoit un coup de poing dans le ventre. Alors qu'elle bat les bandits, Nando tente de l'attaquer, mais Magiana lui assène un puissant coup de pied au visage. En la regardant, Fatima tombe amoureux de la force et de la vitesse de Magiana. Il envoie un corbeau qui déchire l'épaule de Magiana. Elle succombe à la toxine et s'effondre. De retour en ville, Lala se rend compte que Magiana a disparu et voit le chef de la caravane rassembler un petit groupe. Magiana assiste, horrifiée, à la mise à mort de l'enfant. Puis, elle perçoit de l'or comme une voix qui l'incite à se battre, et elle saute en l'air. Après avoir détruit les menottes des chevilles en les frappant contre la plaque de métal, elle pousse un cri dévastateur qui effraie les hyènes. Libérant les tigres, Magiana saute dans la mêlée et les écrase brutalement l'un après l'autre. Elle se dirige vers Fatima et exige les clés. Magiana libère les tueurs et Nodior retrouve ses parents. Dans la foule, Holden appelle Magiana et lui explique que les bandits ont tendu une embuscade à la caravane. À l'extérieur de la cachette des bandits, le groupe de Lala se dirige vers la base et voit surgir Hugo. Après une nuit de fête, Holden et Magiana se dirigent vers Boba. Les frères Nando traversent le désert et pénètrent dans la forêt où ils trouvent Sinbad endormi. Les frères remarquent que Sinbad porte beaucoup de bijoux. Quelques instants plus tard, Magiana et Holden arrivent dans la forêt. Magiana remercie Holden et l'informe qu'elle retourne dans son pays. C'est alors qu'il voit quelque chose de choquant. Sinbad salue Holden et Magiana nus. Lorsque Magiana sent l'odeur de la mer, elle et Holden courent jusqu'à la colline, où ils contemplent le royaume de Boba. Sinbad leur fait visiter la ville et leur explique le commerce, la famille royale et la pauvreté. Il les conduit à un hôtel où il leur offre des chambres en guise de remerciement. Lorsque les gardes tentent d'arrêter Sinbad, Jaffa les arrête. Dans la chambre, Sinbad déclare qu'il a été dépouillé de ses vêtements et de son équipement, ce qui pousse Jafar à agir. Jafar lui rappelle qu'il est responsable de l'arrivée de Sindrius. Lors d'une rencontre avec le roi Ahmed, Sinbad lui demande de reprendre le commerce avec Sindrius. Ahmed explique à Sinbad l'existence de la troupe du brouillard. Dans le même temps,
Ahmad fait de même avec Magiana et Oledon. Lorsque la servante mentionne le nom d'Ali Bavuz, Oledon est surpris. Sinbad prend le problème en main après qu'Ahmed a fabriqué un recombinant. Plus tard, Sinbad invite Magiana et Oledon à déjeuner et leur présente ses généraux. Alors que Sinbad et Jafar discutent, Jafar panique lorsqu'Oledon convoque Hugo pour le montrer à Masra en arrière-plan. Sinbad apprend qu'Oledon n'est pas au courant de ses aventures et lui fait une présentation en bonne et due forme. Mais Oledon demande à Sinbad ce qu'est un mage. Sinbad explique qu'Ahmad peut matérialiser Jinn et créer des mages. Il demande à Oledon de l'aider à capturer les voleurs, ce que Jafar demande à Sinbad de reconsidérer. Magiana déclare que les voleurs empêchent le commerce, ce qui l'empêche de se rendre sur le continent noir. En même temps, elle et Oledon sont à la recherche de quelqu'un, alors qu'ils ont accepté d'aider Sinbad à capturer les voleurs. À l'endroit où se trouve Magiana, elle attrape Oledon et saute avec lui sur le toit lorsqu'elle sent le brouillard rouge. Jafar explique que le brouillard écarlate provoque des hallucinations. Sinbad le fait venir et leur groupe arrive à l'immeuble. Azin utilise son arme pour fondre à travers la porte. Jafar saisit les voleurs avec ses longues cordes. Alors que Jafar atterrit, un brouillard noir le séduit. Ben Magiana tente d'attaquer Kazim qui lit Magiana avec son brouillard diabolique. Oledon convoque Hugo pour qu'il bloque le manoir aux voleurs. Une silhouette mystérieuse passe devant Kazim et révèle son visage à Oledon, qui est choqué de voir Ali Baba. Oledon fixe Ali Baba, qui lui demande d'éloigner Hugo, malgré les protestations de Jafar. Malgré les protestations de Jafar, Oledon s'exécute. Oledon rappelle à Ali Baba la promesse qu'ils ont faite ce jour-là en allant voir le monde ensemble. Ali Baba s'excuse auprès d'Oledon de ne pas pouvoir tenir cette promesse et Oledon ne sait plus où donner de la tête. Lorsque la police militaire Balved arrive, Ali Baba invoque les flammes d'Amin et inonde les environs de la colère d'Amin. Le lendemain, Sinbad discute avec Jafar au sujet d'Ali Baba. Au repère des bandits, Kazim accueille les frères Nando et Ali Baba les informe que leurs voleurs chevaleresques se battent pour les bidonvilles. Un groupe d'enfants arrive pour remercier Ali Baba et Kazim demande à Ali Baba de sauver ses enfants. Dans la chambre d'Ali Baba, il croit sentir quelque chose et lorsqu'il monte sur son lit, il voit Magiana au plafond, qui l'assourdit. Elle lui rappelle qu'il était à la recherche d'Oledon il y a 6 mois et comme Ali Baba n'obtempère pas, Magiana kidnappe Ali Baba. Tout à coup, Magiana jette Ali Baba par la fenêtre. Quelques instants plus tard, Ali Baba et Oledon ont un moment gênant jusqu'à ce que Magiana demande à Ali Baba de tout expliquer. Ali Baba raconte son histoire avec Kazim. Dans son passé, Ali Baba et Kazim jouent l'un contre l'autre dans un de leurs jeux. Ali Baba rentre toujours chez sa mère, qui était une prostituée. Plus tard, la mère d'Ali Baba est décédée et Ali Baba et les autres enfants ont fait de petits boulots. Kazim, quant à lui, a recours à la criminalité pour faire de même. Que demande Ali Baba à Kazim s'il a besoin d'aide? Kazim dit à Ali Baba qu'il veut qu'il reste sur le chemin de sa mère. Par la suite, Ali Baba découvre que son véritable père est le roi de Balba et annonce la nouvelle à Kazim. Ce dernier affirme que les deux sont différents depuis leur naissance. Des années plus tard, après avoir appris à devenir un prince au château, Ali Baba s'éclipse pour aller voir les bidonvilles. Il est choqué de ne rien y voir et retrouve Kazim. Dans un bar, Ali Baba raconte à Kazim comment il s'est échappé du château en empruntant des tunnels. Ali Baba se sent stupide lorsqu'il se rappelle que quelqu'un l'a suivi jusqu'au château. Près du lit du roi, le récupérateur de Rachid dit à Ali Baba qu'il veut lui laisser le pays. Avant d'accepter l'offre, Ali Baba demande à son père ce qu'il pensait de sa mère et le roi affirme qu'il l'aimait vraiment. Ali Baba sort alors pour enquêter et se fait assommer après avoir vu Kazim. Kazim a fait brûler l'endroit par ses partisans. Ali Baba commence à expliquer son passé à Aladdin et Machiana. Au même moment, Sinbad écoute les conversations d'Ali Baba depuis la pièce voisine. À Balba, Ali Baba enquête sur ce qui est arrivé à sa ville natale. Lors d'un raid sur un bateau, Ali Baba rencontre Kazim. Kazim explique que le gouvernement a brûlé les bidonvilles à cause d'une épidémie. Il déclare qu'il a créé la troupe du brouillard pour se battre pour les pauvres et se rebeller contre le gouvernement. Il demande à Ali Baba de devenir leur chef. En écoutant l'histoire d'Ali Baba, Aladdin fait le lien avec la situation du clan Kuga. Aladdin rassure Ali Baba en lui disant qu'il peut compter sur son soutien et celui de Machiana. Soudain, Kazim et sa bande débarquent dans la pièce. Sinbad et son équipe engagent le combat avec l'équipe de Kazim. Il parvient à infliger des dommages à Kazim. Machiana demande à Ali Baba ce qu'il va faire. Kazim tente de lier Sinbad, mais n'y parvient pas. Après que Masro a capturé Kazim, ce dernier incite Ali Baba à s'enfuir. Sinbad fait remarquer qu'Ali Baba est un prince. Ali Baba sort sa dague lorsqu'il pense que Sinbad se moque de son lien avec Kazim et la troupe du brouillard. Alors qu'Ali Baba déclenche un barrage de flammes d'Aman, Sinbad assomme facilement Ali Baba. Sinbad remarque qu'Ali Baba ne peut pas utiliser correctement les pouvoirs de son djinn. Il offre son aide à la troupe du brouillard, à la grande surprise de tous.
Jafar rappelle à Sinbad qu'il est ici pour régler la situation du commerce de Balba. Sinbad déclare qu'il veut aider tous les habitants des bidonvilles. Il demande à Ali Baba de lui faire confiance et explique qu'il veut mettre fin aux distorsions du monde. Lorsque Kazim refuse de croire Sinbad et se moque de lui, Jafar tente de menacer Kazim. Sinbad l'en empêche. Le lendemain, les habitants de la ville lisent le message d'Ali Baba et arrivent au palais le cœur plein d'espoir. Dans la cour royale d'Aman, Ali Baba demande à Aman d'aider les habitants des bidonvilles. En échange, Ali Baba démantèle la troupe du brouillard. Mais Aman refuse de reconnaître Ali Baba et de répondre à sa demande. Dehors, Aladdin remarque que Judor et le Black Ruc l'entourent. L'homme se présente comme Judor et oracle au service de l'empire du coup d'État, qui prétend avoir des affaires avec Ahmed. Ignorant les protestations d'Ali Baba, Ahmed révèle à Sinbad que, sur recommandation de son conseiller financier Marquio, il renonce à tous les droits commerciaux de Balba au profit de l'empire du coup d'État, mais qu'il n'est pas en mesure de reprendre le commerce avec Sindria. De retour à la base de la troupe du brouillard, Sinbad annonce aux habitants des bidonvilles que les négociations avec Ahmed ont échoué, mais pour une raison inconnue, Kazim et ses compagnons sont introuvables. Judor apparaît devant Sinbad et remarque que le Ruc se comporte étrangement avec Aladdin. Sinbad lui révèle alors que c'est parce qu'Aladdin est un mage comme lui. Sans crier gare, Judor commence à attaquer Aladdin jusqu'à ce qu'Ugu apparaisse pour l'arrêter. Judor frappe Aladdin avec ses lances de glace et Ugo Shilting avec son propre corps. Aladdin tente de faire revenir Ugu blessé à la flûte, mais celui-ci refuse. Judor empale alors Ugu avec une énorme lance de glace, mais le djinn utilise ses dernières forces pour l'écraser de ses mains. Judor est sauvé de la mort par la princesse de l'Empire du Coup, et son coupon d'aide pris, qui soigne ses blessures. Ugo tente de les attaquer, mais la princesse le vainc à l'aide de son Ginvignam. Aladdin se lance alors avec fureur contre la princesse qui ordonne à ses serviteurs de tuer tout le monde. Mais Sinbad intervient et convainc la princesse de battre en retraite. Alors que les blessés de la bataille sont soignés, Ali Baba et Magiana trouvent un Aladdin épuisé qui a fait plaider la quasi-totalité de ses mages pour tenter de ramener Ugo et qui est dans un état critique. Il se sent inutile car il n'a rien pu faire pour l'aider et Cassim est toujours porté disparu. Ali Baba reçoit la visite de l'autre frère d'Aman, le Sabman. Sinbad en déduit que c'est Sabman qui divulgue des informations sur l'armée à la troupe du brouillard et il explique que c'est pour protéger Ali Baba, qui, selon lui, est le seul capable d'arrêter Aman. Il révèle qu'après avoir contracté une énorme dette auprès de l'empire du coup d'État, Aman a l'intention de la payer en vendant les habitants de Balvada comme esclaves. En entendant cela, Magiana exhorte Ali Baba à s'opposer à lui. Avant de retourner au palais, Sabman prévient Ali Baba que dans 5 jours, Aman épousera l'une des princesses de l'empire du coup d'État et qu'à cette occasion, sa décision de transformer le peuple de Balvada en esclaves sera annoncée. Quelque temps plus tard, alors que tout ce qu'il instille ne montre aucun signe de réveil, Ali Baba est informé par Sinbad que pour arrêter les plans d'Aman et empêcher le pays d'être repris par l'empire du coup d'État, il doit monter sur le trône de Balvada. Alors qu'Ali Baba erre dans les rues en réfléchissant, il est abordé par Cassim, qui fait partie de ce qui reste de la troupe du brouillard. Cassim révèle à Ali Baba qu'il est déjà au courant du plan d'esclavage d'Aman et qu'aidé par le marchand d'armes qui leur fournit leurs outils magiques, il a l'intention de déclencher une rébellion dans 2 jours. Ali Baba refuse de coopérer avec lui et affirme qu'il cherchera une solution qui n'implique la mort de personne. Après avoir été chassé par Cassim, Ali Baba se tourne vers Sinbad et lui demande de lui apprendre à utiliser correctement son djinn. Un peu plus tard, Magiana tente de retrouver Ali Baba, sans succès, et se rend compte qu'il est parti affronter seul son frère. Pendant ce temps, aux portes du palais, Ali Baba se tient devant les gardes, leur demandant de le laisser entrer. Ali Baba parvient à atteindre l'enceinte du palais, mais Ahmed envoie l'un des 3 gardes royaux de l'Empire du coup d'État pour le tuer. Après avoir réussi à équiper correctement l'épée d'Aman, Ali Baba bat le premier garde, mais le deuxième garde de son armée de singes lui bloque le passage jusqu'à ce que Magiana apparaisse pour combattre à sa place, ce qui lui permet de continuer à avancer. Pendant que Magiana se bat, le deuxième garde Ali Baba est à court de Magoué alors qu'il combat le troisième garde et crée du feu avec de l'huile pour alimenter l'épée d'Aman pendant un instant, l'utilisant pour l'abattre. Pendant ce temps, Sinbad apprend la situation et se rend lui aussi au palais, tous les gardes ayant été vaincus. Ali Baba atteint la salle du trône où Ahmed ordonne à ses gardes de le tuer, mais Sadmad intervient en sa faveur en insistant sur le fait que la conversation entre ses 2 frères ne doit pas être perturbée. Alors qu'Ali Baba tente de convaincre Ahmed de démissionner, Kuvio Kuran, la princesse qu'ils ont rencontrée précédemment, apparaît pour tenter de mettre fin à l'agitation. Elle affirme que même si Ahmed est écarté du pouvoir, un autre roi doit être choisi pour l'épouser dans le cadre de l'accord de Balbad avec l'Empire du coup d'État et que tous les accords entre les 2 pays, y compris le traité d'esclavage, doivent être reconnus. Ali Baba déclare au contraire qu'il n'y aura pas de roi du tout, car la monarchie de Balbad sera dissoute et le régime démocratique adopté. Sinbad se joint à la discussion, accompagné de quelques représentants de sa confédération, une alliance des 7 mers, et se propose de discuter en personne avec l'empereur putschiste de l'inclusion de Balbad dans l'alliance,
ce qui incite Kuvio Kudra à battre en retraite. Alors qu'Ali Baba s'adresse au peuple, le Ruk se rassemble étrangement autour d'Aladin et de Judor, tandis que Cassim et ses hommes s'approchent du palais. Le Crave applaudit la proposition d'Ali Baba de transformer Balbad en république. Cassim et ses Fogtrous arrivent sur les lieux. De loin, Ifnet observe la situation. Zena alimente la rage des Craves avec son brouillard rouge hallucinogène. Cassim ordonne à tout le monde d'anéantir la royauté, et les Craves commencent à se rebeller tandis que le Black Ruk se déchaîne. Ailleurs, Jafé tente de réveiller Aladin. Dans le rêve d'Aladin, il se réveille et voit la tête parlante d'Hugo. Hugo rassure Aladin en lui disant qu'il est toujours en vie, mais qu'il a failli mourir à cause d'une bataille avec Judor. À Balbad, Markéo tente de supprimer le Ruk noir mais Ifnet l'écrase. Pendant ce temps, Hugo explique que le Black Ruk se forme lorsqu'un flux de destin est inversé. Il explique à Aladin qu'il ne peut plus le protéger et qu'il est important de lui donner la sagesse de Salomon. Au plus profond du vortex de la connaissance, Salomon informe Aladin qu'il va renaître. Aux côtés d'Aladin, Jafé et Master se rendent au palais. Au palais, les gardes se font massacrer. Ali Baba leur demande de demander à la moitié de l'armée royale de bloquer la porte principale tandis que l'autre moitié supprime les envahisseurs dans le palais. Confrontant Cassim à son groupe, Ali Baba lui demande de s'expliquer et Cassim déclare qu'il n'a pas besoin d'égalité ni de roi. Lorsque Cassim attaque Ali Baba, les autres utilisent leur brouillard noir pour lier Ali Baba. Ali Baba déchaîne ses flammes pour se libérer et Zénab le frappe avec son brouillard rouge. Cependant, Ali Baba utilise l'amont soigné pour se défendre. Il brise l'arme d'Assim et les épées de tout le monde. Il ordonne à Cassim de se retirer et celui-ci demande à Ali Baba de le tuer. Se rappelant les instructions d'Ifnet, Cassim se poignarde avec son épée et rassemble tous les restes des lames brisées de ses alliés qui frappent son corps. Absorbant les récipients domestiques, Cassim se transforme en un djinn noir. Se battant bruyamment, le djinn noir commence à bombarder les gardes royaux d'explosions de magie noire. Lorsque Cassim meurt en direction d'Ahmed, Magiana donne un coup de pied à Cassim. Ali Baba coupe rapidement le bras de Cassim. Mais Cassim régénère son bras gauche à l'aide du sac à dos noir. Alors que Cassim augmente sa puissance d'attaque, Sidbad le poignarde dans le dos pour manipuler son magouet tout en incitant Ali Baba à terrasser Cassim. Concentrant ses flammes, Ali Baba fonce sur Cassim de toutes ses forces. Cassim jette Sidbad vers Ali Baba et Magiana l'attrape. Sidbad explique à Ali Baba qu'il doit tout mettre en œuvre pour vaincre Cassim. Sidbad donne à Ali Baba un peu de magouet alors qu'Ali Baba se dirige vers Cassim, Judor s'interpose et repousse Ali Baba. Mais Judor est de retour sur le champ de bataille, Hitman explique à Judor ses pouvoirs accrus et lui demande d'en finir avec Ali Baba. Alors qu'il n'y a presque plus d'espoir, tout ce qu'il assure, c'est que le palais utilise le pouvoir du torchon blanc. Pendant ce temps, Judor prend le contrôle de Cassim et utilise ses lances de glace pour plaquer Sidbad au mur. Après que Magiana a évité les attaques de Cassim, Ali Baba demande à Magiana de le lancer pour qu'il puisse donner le coup de grâce. Elle lance Ali Baba en l'air et Judor le frappe. Combinant sa magie de glace avec la magie de gravité de Cassim, ce dernier brise l'épée d'Ali Baba. Ali Baba demande à Magiana de le lancer encore une fois. Se souvenant de la détermination d'Ali Baba, Aladin arrive dans un éclair de lumière devant Ali Baba. Judor demande à Aladin de montrer son djinn. Il lui explique qu'Hugo n'est plus là. Aladin utilise son Ruk pour se matérialiser sous la forme d'Hugo afin de se protéger des attaques de Judor. Aladin utilise son Harar et le fait sortir de la glace en épinglant Sidbad. Il demande à Magiana de ramener Sidbad en ville. Puis il dit à Ali Baba qu'il n'a aucune chance de vaincre Judor à lui tout seul. Alors qu'Aladin recueille le fumier blanc du peuple de Balbad, Hitman réalise qu'Aladin a acquis la sagesse de Salomon en utilisant la sagesse de Salomon. Aladin absorbe le fumier dans son corps. Il explique à Ali Baba qu'il doit transpercer Cassim avec son épée et répare l'épée. Alors que Judor règne, des flèches de glace s'abattent sur eux, Ali Baba parvient à les esquiver et à poignarder Cassim. Cassim absorbe alors Ali Baba. Aladin utilise sa sagesse de Salomon pour entrer en contact avec Judor qui s'effondre après s'être souvenu d'une partie de son sombre passé. Dans le djinn noir, Ali Baba rencontre Cassim qui lui dit qu'il l'a toujours méprisé depuis qu'ils se sont rencontrés. Cassim se demande pourquoi il est le seul à être taché par les ténèbres alors qu'Ali Baba rayonne de lumière. Ali Baba frappe Cassim et lui explique qu'il a fait des choses dont il a honte. Les deux hommes mettent en marche leurs ruks respectifs et s'attaquent l'un l'autre. Cassim met Ali Baba à terre. Cassim déclare que tout a été décidé pour eux à la naissance. Cassim poignarde Ali Baba dans la poitrine avec son Ruk noir et une partie du Ruk blanc d'Ali Baba coule à l'intérieur de Cassim. Cassim entend alors les paroles d'Ali Baba qui brisent sa lame. Lorsque Cassim pleure, son monde s'illumine et le djinn noir commence à se désagréger. En courant vers Cassim, Ali Baba tente de lui prendre la main et lui crie qu'ils sont amis. Dans le palais, Sibin s'empare rapidement de Judor et se retire. Aladin regarde Ali Baba s'agripper au cadavre de Cassim et s'effondrer sur lui.
Haut dans le ciel, on aperçoit les frappes du maître, Ifnin, avec son vaisseau domestique. Ensuite, Jaffa brise la barrière d'Ifnin avec ses pouvoirs. Alors qu'Ifnin tombe, Sinbad augmente sa magie et électrocute Ifnin dans un puissant éclair. Sinbad remarque que seule une poupée est tombée. Epen voit un serpent sortir de la tête éventrée d'Ifnin. Pendant ce temps, les hommes et les femmes d'Altemen discutent de la bataille qui s'est déroulée. De retour au palais, Aladdin fait remarquer que les morts sont toujours avec eux dans leur cœur et dans le flux d'Eruk. Les parents d'Ali Baba apparaissent devant Ali Baba et Aladdin dit à tout le monde de se réunir avec leurs proches. Les parents d'Ali Baba apparaissent devant Ali Baba et Aladdin dit à tout le monde de retrouver leurs proches. Magiana embrasse Aladdin et Ali Baba. C'est tout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de commenter ci-dessous, d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner pour en savoir plus.